Lorsqu'on parle des objectifs de vie, il y a deux erreurs courantes que les gens vont commettre. La première erreur, c'est de trop réfléchir. Et puis la deuxième erreur, c'est d'agir sans réfléchir. Et ces deux erreurs que je viens de te citer là, bizarrement, paradoxalement, leur solution, c'est ces mêmes erreurs-là. Donc, quand tu veux sortir des erreurs qui consistent à trop réfléchir ou à agir sans réfléchir, la solution, c'est de trop réfléchir ou encore d'agir sans réfléchir. Ça peut sembler contradictoire, mais reste avec moi parce que le contexte est toujours plus important que le conseil, que la connaissance, que le propos. Déjà, commençons par le premier problème. Il y a des gens qui ont la problématique de la réflexion extrême. C'est des gens qui réfléchissent beaucoup. C'est des gens qui planifient trop. C'est des gens qui procrastinent énormément parce que pour passer à l'action, elles veulent avoir toutes les informations, tout savoir, ce qui est fondamentalement impossible et ce qui fait que ces personnes-là perdent du temps, perdent de l'argent, perdent de l'énergie parce que même la réflexion excessive est une perte d'énergie. Comment savoir si tu as un problème de « je réfléchis trop » ? Demande-toi, quel est l'intervalle de temps entre le moment où tu as une idée et le moment où tu exécutes cette idée? Si cet intervalle de temps-là, il est grand, ça veut dire que tu es beaucoup trop dans la réflexion. Et quiconque est dans la réflexion qui est abusive, c'est quelqu'un qui perd du temps, qui perd de l'argent et qui perd également de l'énergie. Trop réfléchir n'est jamais la solution. Parce qu'il y a des informations qu'on n'aura jamais si on n'est pas dans l'action. Imagine un élève de terminale qui dit qu'il ne va pas commencer à aller à l'école et à étudier s'il ne sait pas ce qui va sortir à l'examen de fin d'année. Donc, trop réfléchir, vouloir tout savoir, joue contre lui parce qu'il ne va pas prendre la peine de bosser ses leçons et quand il saura peut-être potentiellement ce qui va sortir le jour de l'examen, il sera déjà devant l'examen et donc il aura perdu son temps. La deuxième erreur que les gens commettent, c'est d'agir sans réfléchir. Il y a des personnes qui sont trop dans l'action, qui ne prennent pas un peu de temps pour être dans la réflexion. Imagine quelqu'un qui veut se rendre au Burkina et qui monte dans un véhicule qui, au lieu d'aller au Burkina, va plutôt en Algérie. Il est dans l'action. Il est même dans une action qui est rapide. Mais parce qu'il n'a pas pris le temps de la réflexion, il va perdre son temps, il va perdre son argent, il va perdre son énergie. Et plus il avancera, plus il va s'éloigner de son objectif. Comme disait Sénèque, quand la route que j'emprunte mène à l'opposé de mon objectif, aller vite, se dépêcher, devient mon principal problème. Donc, lorsqu'on parle des objectifs de vie, toi, tu dois éviter ces deux erreurs-là. Tu ne dois pas être en train de trop réfléchir et en même temps, tu ne dois pas agir sans réfléchir. Tout est une question de contexte. Lorsqu'on ne sait pas exactement ce qu'on veut, on doit être moins dans l'action et plus dans la réflexion. Si je ne suis pas sûr concernant est-ce que je vais épouser cet homme ou pas, je dois beaucoup réfléchir avant de l'épouser. Si je ne suis pas sûr de est-ce que je veux faire cette filière ou non, je dois être beaucoup dans la réflexion avant de commencer la filière ou non. Si je ne suis pas sûr si je dois accepter ce boulot, ce projet ou non, je dois être dans la réflexion extrême pour éviter de me tromper de chemin parce que si je me trompe de chemin, se dépêcher à aller vite sera mon principal problème. Et pour être sûr de savoir exactement ce qu'on veut, parce que ce qui fait qu'on doit beaucoup réfléchir, c'est lorsqu'on ne sait pas exactement ce qu'on veut, on va se poser et on va analyser. On va commencer par la fin. On va regarder ce que je m'apprête à entamer là. Ça va me conduire à quelle destination finale? Est-ce que la destination finale où ça va me conduire là me plaît, me correspond? Est-ce que cette destination finale là, je la valide? Si oui, on va arrêter la réflexion pour se mettre dans l'action et agir afin d'arriver à cette destination. Mais quand la réponse est non, ça veut dire techniquement que on doit encore chercher ce qu'on veut réellement avant de commencer à agir. Lorsque tu sais déjà fondamentalement ce que tu veux, être dans trop de réflexion est un danger. Tu dois plutôt être dans l'action. Et c'est être dans l'action qui va te donner un certain nombre d'informations, qui va te permettre d'ajuster ton action et de finir par à la fin atteindre ton objectif. Donc, trop réfléchir est un problème. Agir sans réfléchir est un problème. Ça dépend du contexte. Je dois, lorsque mon contexte, c'est je ne sais pas exactement ce que je veux, être dans beaucoup plus de réflexion que d'action parce que chaque action est en train potentiellement de me faire me perdre, de me faire m'éloigner de ce que je veux vraiment. Mais lorsque je sais déjà ce que je veux, je dois être plus dans l'action que dans la réflexion parce que chaque réflexion me fait perdre du temps, me fait perdre de l'énergie, me fait perdre de l'argent. Ces deux choses sont des problèmes, ces deux choses sont des solutions. Tout dépend du contexte dans lequel on se trouve parce que le contexte est toujours plus important que le conseil.